Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre bref 4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo afin de d'évoquer ensemble un sujet qui fait un peu le buzz depuis 2-3 semaines environ. Et ce sujet c'est ceci. Donc a priori, je pense que vous êtes nombreux à avoir vu circuler l'information. Il y aurait une mise à jour du Quansheng en version 2024 et visiblement un upgrade notamment de l'EPROM qui passerait, si on en croit la signalétique, de 8 kg, ce qui est le cas effectivement actuellement, à 512. Il y a une autre inscription ici, 4M, je ne sais pas du tout ce que cela veut dire. Mais la question est de savoir est-ce que ce Quansheng existe ou est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est un produit qui est modifié par un tiers, c'est-à-dire que possiblement des fournisseurs se sont peut-être fournis chez Quansheng en pocket standard et puis ils font peut-être en fait une mise à jour de l'EPROM de leur côté pour en faire une version survitaminée, c'est complètement envisageable. J'ai cru voir passer quelques boutiques qui vendaient des Quansheng avec le mode HF, donc à base de SI 4732 si mes souvenirs sont bons. Donc pourquoi pas, ça pourrait être aussi donc un tiers qui prend des Quansheng standards et qui les upgrade. Difficile de faire toute la lumière sur ce sujet. Alors, je vous cache pas que quand moi j'ai vu passer l'information, je suis resté un petit peu sceptique. Mais comme je vous l'avais dit depuis déjà plusieurs mois, il se trouve que je suis en contact avec Quansheng et j'ai fini par me dire, puisque je voyais que ça commençait un peu à faire le buzz à gauche ou à droite, eh ben autant aller chercher l'information à la source, hein. Ça sera plus simple plutôt que se perdre en conjectures et du coup de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je voyais tellement de choses sur les réseaux sociaux, je me suis dit vraiment il faut faire la lumière sur cette histoire. Donc j'ai contacté Quansheng et voici donc ce que j'ai donc envoyé à Quansheng. Donc mon message envoyé est ici, hein. Donc je précise à ma correspondante, puisque c'est une femme, je lui demande déjà si elle va bien, et je lui précise que depuis 2 ou 3 semaines, des informations circulent sur les réseaux sociaux à propos d'une mise à jour du K5. Je lui fournis l'image que je vous ai montrée ici en pièce jointe de mon mail. Et je lui dis très clairement que pour moi ça ressemble à un fake, hein, mais je lui demande confirmation pour savoir si c'est effectivement un fake ou si le département R&D, recherche et développement de Quansheng a effectivement travaillé sur cette évolution. Et la réponse est la suivante. Donc sa réponse est ici, en haut, là, à ce niveau-là. Et elle confirme. Elle confirme effectivement qu'un certain nombre d'UVK5.8 et d'UVK6 ont été upgradés avec 512 kilobits de bytes de mémoire, et qu'elle pense que la photo d'ailleurs que je lui ai fournie en pièce jointe correspond bien à un de leurs produits. Tant qu'en tout cas il est proposé par Quansheng, parce qu'effectivement je pense qu'elle est au courant aussi qu'il y a un certain nombre de fournisseurs qui s'amusent à modifier les versions officielles. Mais elle confirme donc que Quansheng a effectivement sorti un certain nombre de modèles avec cet upgrade au niveau de l'EPROM. Alors je vous ai pas mis le message là, mais j'ai renvoyé un second message du coup à Faye, puisqu'elle s'appelle Faye, pour lui demander des précisions concernant la mémoire flash, c'est-à-dire celle qui moi m'intéresse particulièrement, puisque je vous le rappelle, vous avez deux mémoires dans le K5.
l'EEPROM qui sert avant tout de zone de stockage pour les données de calibration, les canaux mémoire et éventuellement quelques données de paramétrage. Et la mémoire flash qui, elle, est embarquée dans le microcontrôleur de votre poste, donc le clone de Cortex ARM M0, et qui lui, a priori en tout cas, même dans cette version upgrade, serait toujours le même, c'est-à-dire avec toujours 64 kg de mémoire flash. Mais je lui ai demandé quand même confirmation, sans oublier que on a quand même ici ce 4M ici. Alors est-ce que ça veut dire 4 mégas pour la mémoire flash? Ça, je n'en sais rien encore, mais j'aimerais bien avoir l'information de ce côté-là. Je vous le rappelle une fois de plus, hein, le fait d'upgrader les PROM, oui, ça va servir pour pouvoir stocker plus de canaux mémoire. Mais c'est tout, vous ne ferez pas un firmware plus gros, plus volumineux. Alors certains vont dire ouais mais tu pourrais quand même utiliser possiblement cette EEPROM pour stocker des données statiques. Effectivement, alors des données statiques par exemple ça pourrait être les polices de caractères ou ce genre de choses. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que cette EEPROM est extrêmement lente. Et je pense qu'il y aurait énormément de ralentissement si on passait son temps à aller chercher des données statiques, notamment par exemple des polices de caractères, dans cette EEPROM. J'ai pas fait le test, mais je pense que ça serait quand même, il y aurait un peu de latence. Donc voilà, cette EEPROM, encore une fois, aller lire un paramétrage, aller lire un canal mémoire ou ce genre de choses, ça va, hein, mais vous pouvez pas exécuter un firmware dessus, hein, encore une fois, hein, c'est deux mémoires séparées, bien distinctes, hein. Donc voilà, je vous confirme effectivement que ce Quansheng K5 avec un upgrade au moins de l'EEPROM, donc en passant à 512 kg, c'est bien un produit de chez Quansheng, en tout cas pour peu qu'il soit proposé par Quansheng. Au passage, je vous montre une petite chose que j'avais trouvé assez intéressante. Vous avez peut-être pas vu passer la vidéo, mais je vous la montre. C'est tout simplement une vidéo qui vous présente en gros l'entreprise Quansheng et notamment tout le matériel qu'ils ont. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez donc un gros contrôle qualité sur toutes les étapes de construction et de confection de ces postes, mais surtout énormément de SMT. Donc les SMT, c'est les Surface Mount Technology, donc c'est les machines qui permettent du coup de fixer tous les composants sur des PCB. Et voilà, hein, c'est exactement ce qu'il y a là. Donc je vais vous les remontrer en faisant un arrêt sur image. Voilà. Donc voilà des machines SMT. Donc ça coûte assez cher, hein. Et vous voyez les rouleaux que vous voyez ici sont des rouleaux qui contiennent tout simplement les composants CMS qui vont être ensuite fixés sur les plaques. Alors il faut bien comprendre que quand vous avez ce genre d'équipement, du coup changer un composant sur le PCB, c'est juste charger globalement votre robot SMT avec un composant différent. Alors bien sûr, hein, il y a aussi, quand on modifie l'électronique, éventuellement d'autres petits composants autour qui peuvent être modifiés, des capacités de découplage ou ce genre de choses, mais globalement, avec le matériel qu'ils ont et qu'ils utilisent, une modification de la chaîne de production est extrêmement rapide. Donc il est effectivement possible qu'il soit dit on va faire un batch en chargeant la machine SMT avec une EEPROM de 512 plutôt que de 8 kg. C'est tout à fait possible. Donc voilà, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Et comme ça, éventuellement, vous pourrez éventuellement la re-regarder à tête reposée de votre côté. C'est amusant parce qu'on voit tous les tests, on voit des tests de contrôle qualité, etc. Voilà les amis, donc encore une fois, je vous confirme que cette version existe. Alors, j'ai pas démonté
le modèle que j'ai ici, mais quelque part, ça ressemble pas mal, hein. Voilà. Et ce modèle m'avait été effectivement envoyé par Quansheng. Alors, j'ai pas eu la curiosité de l'ouvrir pour aller regarder ce que j'ai à l'intérieur. Si j'ai donc une EEPROM de 8 ou de 512, mais en tout cas, c'est le même que celui qu'il y a sur la photo. Donc, à l'occasion, je le démontrerai pour voir. Voilà les amis, si j'ai des informations concernant également l'augmentation de la mémoire flash côté microcontrôleur, ben, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Et pour finir, oui, alors je j'ai pas fait de vidéo sur la version 2.8.1 parce qu'il n'y avait pas vraiment matière à en faire, hein. J'ai juste vous montré rapidement le bug. Donc, vous savez que depuis la version 2.7, j'ai rajouté donc un timer en émission et en réception. Et en fait, le bug qu'il y avait sur la version 2.8.0, bah, si vous activez le monitor, donc vous ouvrez le squelch, alors là j'ai mis un raccourci sur la touche F1 en appui court. Si vous ouvriez le squelch, voilà, vous voyez, hop, en haut ici vous avez un 60 qui s'affiche. Euh, voilà. Pourquoi? Bah, c'était un bug. Donc, bon, ça a été corrigé dans la version 2.8.1, mais j'ai pas fait de vidéo parce que je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de matière à faire une vidéo sur le sujet. Si vous êtes en version 2.8.1, vous aurez plus de problèmes. C'était pour moi important d'essayer de laisser la version 2.8 la plus propre possible avant de passer sur une version 3. Donc je suis toujours en train de travailler dessus, j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc pour l'instant voilà, je n'ai rien publié en version 3, mais en tout cas le développement et la R&D future autour de la version 3.0 se poursuit bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que ces informations vous auront éclairé quant à ce mystérieux K5 version 2024 survitaminé. Ben on va voir du coup si on commence à le voir popper sur des boutiques à gauche ou à droite. Voilà, mais sachez qu'effectivement Quansheng a bel et bien travaillé sur ce produit. Voilà les amis, merci encore pour votre confiance et vos commentaires toujours très positifs. Je vous souhaite un excellent week-end. Comme d'habitude, dans la description, vous aurez un certain nombre d'éléments. Sous la description, eh bien, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. 73 et à très bientôt. Ciao, bye bye.